À seulement 18 ans, c'est la nouvelle merveille du football mondial. Vitesse, dribble, génie pur. Mais cette semaine, le monde du sport a retenu son souffle. La sentence médicale est tombée. Le diagnostic pour Lamine Yamal est une pubalgie chronique. Une blessure au pubis, qu'on appelle aussi hernie du sport. Et voici le mot terrible. Le mot qui glace le sang de tout fan de football. Incurable. Une douleur persistante qui peut réduire ses capacités de course, de torsion et de tir de 50%. Sa carrière est-elle déjà brisée avant d'avoir vraiment commencé? Bienvenue sur ma chaîne, je suis Dr Monga et aujourd'hui on va parler du prix à payer pour l'excellence quand le corps dit non. Je vais vous expliquer cette maladie, mais tout d'abord on doit s'attaquer à la rumeur ridicule sur sa vie privée. C'est le prix à payer, le prix de l'excellence. Et c'est parti. Mais avant tout, abonnez-vous et laissez un like pour le référencement de cette vidéo. En soi, la pubalgie n'est pas un mal d'amour. Depuis que le diagnostic est tombé, les réseaux sociaux s'enflamment. J'ai vu les rumeurs, les commentaires. Beaucoup disent que ces douleurs pubiennes sont apparues parce qu'il était en relation avec cette fameuse chanteuse argentine. Maintenant qu'ils ne seraient plus ensemble, déjà séparés, on se demande si la douleur va disparaître. Écoutez-moi très bien. En tant que médecin, c'est absolument faux. Et dangereux d'ailleurs. Stupide même. La pubalgie n'est pas un mal d'amour. Ce n'est pas une punition divine ou une malédiction liée à la vie privée. C'est une maladie purement mécanique et structurelle. Que Lamine Yamal soit en couple, célibataire ou qu'il fréquente une chanteuse, cela n'a aucune incidence sur la santé de son tendon pubien. D'ailleurs, pendant que je préparais cette vidéo, la nouvelle est tombée aussi. Un autre jeune talent, cette fois-ci du Real de Madrid, lui aussi aurait eu le même diagnostic. C'est la preuve que c'est le football, pas l'amour. C'est pas l'amour qui cause ce type de blessure. On arrête les ragots. Le problème de Lamine Yamal est un problème de football de haut niveau. Alors, concentrons-nous sur la science. Rentrons dans l'anatomie pour comprendre la gravité du problème. Qu'est-ce que cette pubalgie? Ce n'est pas une simple élongation des laines. C'est une pathologie très complexe qui touche la symphyse pubienne. Imaginez votre bassin. C'est l'endroit où votre corps s'est plié et s'est tord. La symphyse pubienne au centre de votre bas-ventre est le point de jonction entre les deux os du bassin. C'est une zone de stabilité mais aussi un véritable carrefour de force. D'un côté, vous avez les muscles abdominaux, les grands droits, qui tirent vers le haut. De l'autre côté, vous avez les puissants muscles adducteurs de la cuisse, ceux qui permettent de serrer les jambes, qui tirent vers les bas. Chez un joueur comme Lamine, lors d'un tir puissant, d'un changement de direction à grande vitesse ou d'une torsion pour dribbler, ces deux groupes musculaires tirent violemment dans des directions opposées. La symphyse pubienne qui devrait être stable subit un cisaillement permanent. La conséquence est quoi? Ce stress chronique et répétitif provoque une inflammation structurelle et une dégradation des tissus et des tendons qui s'insèrent à ce niveau. C'est un problème d'architecture et de surcharge mécanique. Alors, pourquoi c'est incurable? On ne peut pas réparer la zone pour qu'elle soit comme neuve. Le joueur va devoir vivre avec cette inflammation et la faiblesse mécanique qui vient avec. La chirurgie, lorsqu'elle est pratiquée, ne fait que renforcer temporairement cette zone et ne garantit pas la guérison. Alors, est-ce que ça veut dire que la carrière de Lamine Yamal est finie? Non. Et la preuve est là, sous nos yeux d'ailleurs, Lionel Messi. Messi lui-même a combattu la pubalgie au début déjà de sa carrière. Et regardez, il a continué à jouer au plus haut niveau. Son histoire n'est pas un miracle. C'est une leçon de gestion et de discipline pour les autres. Yamal devra accepter de ne pas jouer tous les matchs. Il devra écouter son corps et s'arrêter quand la douleur est là, même si le match est important.
C'est un sacrifice mental terrible à 18 ans. Le vrai secret de Messi, d'ailleurs, c'était le travail compensatoire obsessionnel. Il a dû faire des exercices de physiothérapie, des renforcements de muscles profonds du tronc, tous les jours, pour le reste de sa carrière. L'objectif est de rendre le muscle stabilisateur si fort qu'il décharge la pression qui pèse sur la symphyse pubienne. Alors, Yamal a de l'espoir. Yamal doit comprendre que son immense talent ne pourra s'exprimer qu'à travers cette discipline médicale et physique de fer. C'est le prix de l'excellence avec une pièce défectueuse dans le moteur. Pour la mine et tous les joueurs qui subissent ce genre de pathologie, le chemin est clair. Le traitement ne sera pas magique. Il sera une combinaison de gestion de la douleur et surtout un programme de prévention à vie. Il devra faire des exercices spécifiques avant et après chaque entraînement. Son corps est un moteur de Formule 1 qui a une pièce fragile. Il ne peut pas la changer. Il doit la renforcer et la surveiller en permanence. C'est un sacrifice que le football de haut niveau exige et désormais lui aussi. Nous lui souhaitons le meilleur, mais il devra désormais faire preuve de la même excellence dans la gestion de sa maladie que dans son jeu. Alors, abonnez-vous, partagez cette analyse et prenez soin de vous. À très bientôt.